Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler de l'encéphalite auto-immune, bien sûr. Il y a une variété منها, la plus fréquente d'ailleurs, l'encéphalite à anticorps, antirécepteurs, NMDA. Donc c'est une encéphalite auto-immune. Le phénotype هنا, ce sont des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes de surface. معهم les anticorps dirigés contre l'intracellulaire comme dans les SNP, les syndromes neurologiques paranéoplasiques classiques. Donc l'anticorps هنا, il est dirigé contre des antigènes, les NMDA. Donc des récepteurs des NMDA هم la cible antigénique des anticorps هنا. وهذو les NMDA, ils sont habituellement, ils sont souvent, même souvent, ils sont tous sur la surface cellulaire. وين تعلى la surface cellulaire عادة le post-synaptique. Donc l'anticorps qui est ici pathogène, هو un marqueur tumoral, c'est un pathogène, معناه انه هو المسؤول عن l'expression clinique. L'anticorps هنا pathogène, contrairement à l'antigène dirigé contre l'antigène intracellulaire, اللي نقال هم les marqueurs tumoraux. L'anticorps, quand il se fixe sur le récepteur هنا du NMDA, il altère donc la fonction, il a un dysfonctionnement synaptique, ou le dysfonctionnement, il est diffus, il porte sur plusieurs synapses. وهذا à la différence donc de l'atteinte structurale اللي تخلق le syndrome neurologique paranéoplasique. C'est un dysfonctionnement اللي le récepteur est bloqué par l'anticorps et donc la transmission ما تخلق, il y a un dysfonctionnement, alors que dans les autres, il y a un dysfonctionnement structural. La cellule منفصلة, elle est structurellement atteinte et donc il y a une mort neuronale. هذا كامل, c'est pour dire dans l'encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA, les anomalies sont réversibles, voire guérissables si le traitement est conduit correctement ou à temps. Alors, le terrain de l'encéphalite anticorps antirécepteur عادة يعود chez les femmes jeunes, où l'association classique مع نوع من les cancers ولا من les tumeurs ينقال لهم les tératomes ovariens. Donc une femme jeune avec un tératome ovarien, هذا هو le terrain اللي عادة يخلق فيه l'encéphalite anticorps antirécepteur NMDA. Où la survenue, elle est possible chez l'enfant ou chez l'homme, يخيل تعود هنا sans tumeur. ما فيها un tératome. Bon, ovarien, d'accord, on sait, ça ne se trouve pas chez l'homme. Les enfants هم اللي ما تجبر عندهم une tumeur, ils يعودوا atteints d'une encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA. Le tableau clinique de l'encéphalite auto-immune anticorps antirécepteur de la NMDA عادة vit un tableau متدرج. Il commence par une phase, la phase prodromique, qui ressemble typiquement à un syndrome pseudo-grippal, une fièvre, des céphalées ou une asthénie. La phase suivante, où il y a la phase la plus caractéristique, il y a la phase psychiatrique, neuropsychiatrique. وعادة يخلق عند les patients des troubles de l'agitation, de l'anxiété, des hallucinations, un délire, des troubles du comportement ou surtout une catatonie qui est fréquemment retrouvée. C'est la phase neuropsychiatrique من la manifestation clinique de l'encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA. La phase الأخرى هي la phase neurologique. الأولى grippal تربط psychiatrique, وهي la phase neurologique qui se manifeste habituellement par des crises épileptiques ou des mouvements anormaux. وهؤلاء les mouvements anormaux يعودوا عادة typiquement sous forme de dyskinésie orofaciale qui est typique في هذه l'encéphalite auto-immune anticorps antirécepteur de la NMDA. عادة يخلق ملي في l'atteinte neurologique هون des troubles du langage ويقدوا se manifestent par un mutisme. يقير la manifestation la plus grave هي la dysautonomie. La dysautonomie قد تعدل une tachycardie, une fluctuation tensionnelle, une hypersedation ou une hypoventilation centrale qui peut ou qui souvent nécessite une admission en réanimation avec une ventilation artificielle. Le diagnostic, donc, bien sûr, c'est comme tout diagnostic, il se base sur un tableau clinique évocateur
une femme jeune, des symptômes psychiatriques aigus, une dyskinésie orofaciale, des crises épileptiques, une catatonie ou une dysautonomie. C'est le tableau clinique qui doit vous faire évoquer une encéphalite anticorps antirécepteur de la MNDA. Ou bien sûr, il y a des modalités qui vont affirmer ce diagnostic, منهم la ponction lombaire, qui va donc montrer une pléocytose lymphocytaire modérée avec une possible bande oligoclonale غير ما هم دائما مجبرة. Donc la présence aussi d'anticorps, les anticorps ils font le diagnostic ou la particularité, donc la présence dans le LCR d'anticorps antirécepteurs de la NMDA. Le G, il y a deux patterns importants. واحد منهم un ralentissement diffus de l'ensemble, surtout وهذا quand il est présent هو رار كاع ما هو دائما يجبر. Quand on trouve ce pattern اللي ينقال له le delta brush extrême عفوا هذاك le pattern اللي تجبروه في le G, c'est typiquement une encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA. le delta brush extrême هذا شنو من لي زون دلتا اللي يعودوا اولا لانت يسقرف عليهم والله يسيبربوزي عليهم لي زون بيتا تري رابيد. هذاك هو le pattern اللي نقالوا le delta brush extrême où il est typique de l'encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA. L'IRM, quand elle est réalisée, elle est souvent normale. Voilà, parfois, il y a quelques anomalies discrètes, limbiques ou temporales. Le traitement de l'encéphalite anticorps antirécepteur de la NMDA est un traitement très important parce qu'il peut guérir le malade. Il est nuadel précocement, où il est à base de corticoïdes à forte dose, d'immunoglobulines, d'échange plasmatique. Parfois, on utilise les anticorps monoclonaux comme le Ritux, l'anti-CD20, voilà la cyclophosphamide s'il y a une résistance au rituximab. L'exérèse d'antiteratum qui est associé est actuellement est également utilisé comme traitement pour guérir complètement la maladie. Ou je répète, cette entité liée à l'encéphalite anticorps antirécepteur NDA, c'est la plus fréquente. Elle est parfois grave parce qu'elle peut conduire à une réanimation, une mort, ou elle est de meilleur pronostic si elle est traitée à temps parce qu'elle peut guérir si le traitement est débuté ou démarré précocement. Son pronostic donc souvent est favorable si traité rapidement, ou la récupération parfois de lente, complète, guérison, ou la réussite est possible, ou la mortalité de cette entité من les encéphalites auto-immunes هي مرتبطة بسي complications neurologiques ou dysautonomiques ils peuvent conduire le malade en réanimation avec une intubation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.